Alors on va parler aujourd'hui des mails. Je vois beaucoup de gens qui consultent leurs mails en allant directement les consulter sur Safari, sur Google Chrome, etc. Par exemple, si vous avez un compte Gmail, eh bien il y a beaucoup de gens qui vont aller sur Gmail. Voilà, ils vont aller lancer Safari ou Google Chrome ou Firefox, peu importe, ils vont entrer leurs identifiants dans le navigateur et consulter les mails comme ça. Alors le problème que ça pose de faire comme ça, c'est que vous êtes déjà obligé de lancer un navigateur. Si vous avez plusieurs adresses mail, eh bien il va falloir à chaque fois ouvrir des nouvelles fenêtres ou des nouveaux onglets. Donc par exemple, si là j'ai une adresse Yahoo, maintenant il va falloir que j'aille sur yahoo.fr, etc. Si j'ai une adresse La Poste, si j'ai une adresse, je sais pas, peu importe les adresses que vous avez, Outlook, etc. Eh bien, à chaque fois, il va falloir vous rendre sur les sites en question. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'adresses mail, mais il suffit d'avoir déjà 2 adresses mail différentes pour que déjà ce soit un petit peu pénible de consulter les mails directement dans le navigateur Internet. Donc comment faire pour éviter de faire ça? Eh bien tout simplement sur votre Mac, d'ailleurs c'est comme sur PC, sur PC vous avez Outlook, c'est un logiciel de messagerie, donc si vous avez un PC, eh bien vous pouvez utiliser Outlook, c'est directement installé sur Windows, et sur Mac, ici on a tout simplement le logiciel Mail, donc vous cliquez ici, vous lancez Mail, c'est vraiment très simple, et va vous demander de configurer votre mail. Donc vous allez cliquer ici sur Google, vous cliquez sur continuer et il va vous demander vos identifiants. Donc vous rentrez votre adresse mail avec ses mots de passe et vous faites ensuite la même chose pour tous vos mails. C'est-à-dire vous allez pouvoir rentrer tous vos mails dans un seul logiciel. D'ailleurs, afin que tous ces mails se configurent correctement, je vous incite peut-être même à ne pas le faire directement de mail ici. Il y a une manière plus simple de le faire, c'est d'aller dans les préférences système du Mac, vous allez cliquer sur compte internet et je vous conseille plutôt de les créer ici parce que vous aurez l'avantage d'intégrer ces adresses mail plus profondément dans le système d'exploitation. C'est-à-dire que ici, quand vous allez cliquer sur Google, il va vous demander pareil que quand on était sur mail, l'adresse mail avec le mot de passe. Mais en plus, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il vous demandera si vous voulez intégrer ce compte mail à d'autres applications comme calendrier, comme les contacts. Si par exemple, vous avez vos contacts Google, vous voulez les retrouver dans le carnet d'adresse, eh bien c'est possible. Si vous avez des Google Agenda sur votre adresse Google, eh bien plutôt que d'aller encore une fois sur Safari, vous pouvez directement cocher quand il vous le demandera ici calendrier. Donc toutes les applications, rappel, notes, calendrier, contact, mail, donc vous cochez tout ce qui vous intéresse ici et ensuite une fois que tout ça se sera fait, vous pouvez rentrer autant d'adresses mail que vous voulez et bien vous retrouverez toutes ces adresses mail dans mail ici pour consulter les mails, dans le carnet d'adresses pour accéder aux contacts, dans le calendrier pour accéder aux agendas, dans les notes pour accéder aux notes, etc. etc. Donc vous voyez qu'une adresse mail, ça ne sert pas qu'à relever des messages électroniques. Encore une fois, pour relever les messages électroniques, il faudra lancer mail et toutes les adresses mail que vous aurez rentrées, eh bien, elles seront consultables dans ce logiciel. Donc c'est vraiment exclusivement fait pour ça. C'est-à-dire pour centraliser tous vos mails dans une seule application. Il n'y a plus du tout besoin d'aller ensuite les consulter dans Safari. Et l'avantage, c'est que vous aurez une petite pastille qui va s'afficher en bas lorsque vous aurez un nouveau mail. Donc ça c'est vraiment aussi très pratique. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, quand vous aurez rentré vos mails, vous aurez aussi tout le carnet tous les contacts que vous avez rentrés. Si vous avez rentré des contacts sur Google, sur Yahoo, etc., vous les retrouverez directement dans le carnet d'adresses. Et là, encore une fois, c'est très pratique. Si vous avez plusieurs mails avec des contacts un petit peu éparpillés partout, eh bien, le fait d'avoir créé des mails ici dans les préférences système, compte internet, et d'avoir coché eh bien, toutes les applications une fois que c'est configuré, eh bien, vous allez pouvoir retrouver vos données à l'intérieur de ces applications sans avoir à aller sur Internet, sur Safari. Donc voilà le gros avantage de configurer ces mails sur votre Mac. Vous gagnerez vraiment beaucoup de temps, je vous incite à le faire. Je suis toujours surpris qu'au moins la moitié des gens consultent leur mail directement dans Safari parce que tout simplement ils ignorent qu'on peut les configurer dans Mail, dans Contact, dans Calendrier et dans Notes. Donc j'espère que cette vidéo vous éclairera sur le sujet et que vous allez directement, dès maintenant, aller dans les préférences système de votre Mac, cliquez sur compte internet et rentrez un à un tous vos comptes. Une fois que le premier est configuré,
Vous cliquez sur le petit plus ici et vous rajoutez le second, le troisième, le quatrième, etc. jusqu'à ce que vous configuriez tous vos comptes. Voilà pour la petite astuce du jour sur les mails à l'intérieur du système d'exploitation macOS. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce.